Coucou les cancers et bienvenue sur la chaîne pour votre guidance du mois d'octobre. Bienvenue également à toutes les personnes qui se sont abonnées récemment à la chaîne, je vous remercie. On va aller voir ce qui se passe pour vous ce mois-ci, quelles sont les énergies. N'hésitez pas non plus à aller voir votre signe ascendant et lunaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, en sélectionnant le paramètre tout juste à côté de la clochette pour recevoir toutes les notifications lorsque je poste des nouvelles vidéos. Allez, c'est parti, on y va pour vous les cancers. On va aller chercher une carte oracle pour connaître un petit peu la tendance et le conseil. Très bien. Ici, on vous parle de savoir prendre des risques, les cancers, dans une situation bien précise. Cette prise de risque, alors une prise de risque bien sûr calculée, on ne fait pas tout et n'importe quoi, mais on vous invite à sortir un petit peu de votre zone de confort, d'aller explorer encore des territoires encore inconnus. Ça va vous apporter l'abondance. C'est vraiment dans vos énergies ici sous-jacentes. L'abondance est sur votre chemin. Simplement, osez un petit peu de sortir de l'ombre, j'ai envie de dire. Osez prendre des risques. Sortez de votre zone de confort pour aller vraiment explorer encore des choses encore inconnues. Donc c'est très bien. Ici, on vous parle de garder le focus également sur ce que vous avez en tête pour pouvoir arriver à cette abondance. Donc c'est très bien. Déjà, on a un premier conseil ici pour vous. Je vais aller voir dans un petit tirage ici des énergies, voir un petit peu la tendance de votre mois, et ensuite on ira voir par différents domaines. Je vous explique le tirage dans un instant. En dos de deck, vous avez la haute prêtresse qui va vous parler d'intuition ici, de choses un petit peu magiques, mystiques également. Ici, on vous parle également de tout ce qui est relié à vos rêves, mais aussi de savoir écouter en fait votre petite voix intérieure et de savoir utiliser votre sagesse à bon escient ici. Alors, au niveau de votre état d'esprit pour ce mois-ci, vous êtes avec le 6 de coupe. C'est une très belle carte, c'est une carte que j'affectionne beaucoup, le 6 de coupe. Elle vous parle ici de retrouver une harmonie, un équilibre émotionnel. Peut-être que vous avez en tête dans l'idée de vous réconcilier ou de vous rapprocher avec quelqu'un. Ça peut vous parler également du passé, des bons souvenirs, de votre enfance. Il y a une certaine nostalgie quand on repense à certaines choses, à certains souvenirs. Donc vous êtes dans cet état d'esprit-ci, de bienveillance, d'aller vers l'autre, pourquoi pas de réconciliation ou d'approfondir un lien, mais c'est en lien avec le passé, j'ai l'impression. Au niveau de ce que vous voulez le plus ce mois-ci, c'est d'obtenir une certaine prospérité, une certaine abondance, et on avait justement cette abondance en dos de deck ici. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous sommes avec le 9 de Pentacle. Ici, ça vous parle de savoir trouver un certain soutien, un certain aussi confort de vie grâce à vos efforts qui vont vous apporter une stabilité matérielle, financière, une certaine prospérité, donc vous allez pouvoir justement voir les fruits prochainement et vous allez pouvoir justement enfin tout simplement en profiter. Ici, justement, en challenge, c'est pour ça que vous aviez à prendre des risques, vous allez comprendre tout de suite, puisqu'en challenge et en défi pour vous, on vous parle d'avoir la foi et d'avoir une certaine forme de courage ici face peut-être à l'adversité, par rapport à aussi certains obstacles qu'il y a sur votre route, ou le fait de devoir faire quelque chose, mais ça vous demande du courage. Et là, ici, c'est en défi.
Vous êtes sur un 7. On vous parlait de sagesse intérieure tout à l'heure avec la papesse, d'une certaine sagesse. Utilisez votre sagesse pour savoir comment avancer déjà vos pions, savoir vous écouter, écouter votre petite voix intérieure ici, plutôt que de vous barricader, essayez d'avancer, de faire un pas, même si c'est compliqué, même si ça vous demande justement de prendre quelques risques par rapport à une situation, à quelqu'un, à quelque chose. Ici, c'est un challenge. On vous dit, allez, un peu de courage, tu vas y arriver, et voilà, ça va bien se passer. On vous demande de persévérer ici, de garder la foi dans cette situation. Ici, ce qui va vous aider, c'est un moment de tranquillité. Trouver le repos nécessaire, de ne pas trop ressasser une situation, de ne pas se sentir surmené et de ressasser sans cesse les mêmes choses. Ici, on vous parle de repos et de stabilité mentale avec le 4 d'épée. Donc arrêtez de vous prendre la tête, surtout c'est ce qui va vous aider, le fait d'arrêter de ressasser, de ruminer, de repenser et repenser à chaque fois, d'accord, avec le petit hamster dans la roue là. Voilà, donc trouver un moment de quiétude, de repos, trouver une forme de sanctuaire là où vous allez pouvoir vous poser, méditer, respirer comme il faut, faire des exercices aussi, pourquoi pas, de respiration, si ça vous parle. En tout cas, on vous parle vraiment de vous ménager ce mois-ci. En fin de mois, vous êtes avec ici la reine d'épée en fin de mois, en bilan de ce mois. C'est très bien ici puisqu'on vous parle de savoir prendre une décision, d'y voir beaucoup plus clair, d'être dans une certaine forme de clarté pour pouvoir trancher ici, pour peut-être connaître aussi une vérité, hein. Donc voilà, vous avez la force, vous avez une certaine résilience, vous êtes resté focus et dans une bonne forme de discernement pour voir les choses, pour trancher. En fin de mois, on vous propose justement de passer à autre chose, d'y voir beaucoup plus clair, en tout cas concernant une situation. Pourquoi pas de prendre une décision, en tout cas. Mais on vous parle de trancher ici. Donc on voit maintenant qu'on a le tirage en face de nous, quelles sont les énergies. J'espère que ça vous parle juste ici, jusqu'ici. On va aller voir maintenant par différents domaines pour avoir plus de détails sur votre mois. Je vais commencer par le domaine de l'activité qui regroupe tout ce qui touche au matériel et à la carrière. Comme je vous le dis souvent, si vous regardez souvent la chaîne, ça peut s'adapter à vos études, à un projet. Si vous ne travaillez pas en ce moment, que vous ne travaillez plus, que vous êtes à la retraite, ça peut vous parler de votre vie intérieure. Donc vraiment vous adapter, mais c'est ici dans ce domaine que ça va se passer. Et après, on ira voir tout ce qui touche aux relations, à l'affect, au sentimental. D'accord ? Alors, ici, au niveau de la carrière, des finances, vous êtes sur un 2 de pentacle. On vous parle de mouvement, de choix, de décision pour trouver vraiment une stabilité bien concrète, bien installée en tout cas. Et vous avez tempérance de l'autre côté qui vous parle de patience ici, pour aller vers quelque chose possiblement de nouveau. On vous demande d'avoir la patience de laisser les choses se faire, de ne pas aller trop vite, de ne pas aller plus vite que la musique. Si vous avez une décision à prendre, de bien peser le pour et le contre. Ici, on voit que vous avez une décision à prendre en tout cas. Alors, je ne sais pas si c'est d'un point de vue de l'activité. Ça se pourrait. Mais on voit qu'il y a on doit se positionner, on est peut-être on est face à plusieurs propositions, on est peut-être en train de jongler aussi avec différentes choses. Mais en tout cas, on voit qu'il va y avoir du mouvement, des choix, des décisions pour vous. N'oubliez pas que c'est un tirage général ici. Ne prenez uniquement que ce qui vous parle et si cela vous parle. Il y a beaucoup de peur chez vous. Il y a peut-être quelque chose qui vous empêche justement d'avancer, de prendre une décision. On le voyait ici puisqu'on vous demandait d'avoir du courage face
à quelque chose qui vous paraît comme un challenge, peut-être de savoir trancher, faire un choix, puisqu'ici on est quand même dans les peurs, hein. On a le 8 d'épée qui... vous avez peut-être l'impression d'être pieds et mains liés et de ne pas avoir le dernier mot ou le pouvoir par rapport à une décision à prendre. On a le diable qui peut éventuellement vous parler de peur, d'obsession, de choses toxiques, mais il vous invite également à vous libérer justement des chaînes, du fait de se sentir un petit peu comme pieds et mains liés. Ici, je vous montre l'illustration. On voit le personnage qui est comme un petit peu comme momifié, hein, figé sur place à cause des peurs, de ne pas savoir quoi faire, etc. Euh, on va en mettre une dernière. On vous invite à vous libérer, à prendre des risques justement ce mois-ci avec la carte de savoir prendre des risques et de savoir vraiment faire valoir votre parole, mais aussi vous imposer, être tel un leader ici avec l'empereur pour pouvoir bâtir, construire, pardon, et savoir poser des limites saines. Donc ici, si vous avez l'impression d'être pieds et mains liés, d'être à la merci d'une énergie, d'une personne, d'une situation, en réalité, vous avez ce pouvoir de vous défaire, de faire marcher votre autorité. Ici, les questions d'autorité, de parler pour soi également, de s'affirmer et de savoir poser des limites, d'accord, pour pouvoir avancer et trouver une stabilité dans une situation ici. On retrouve le 6 de coupe ici, c'est assez drôle, accompagné du soleil et du monde, et de l'as de coupe. Eh ben, vous avez des belles énergies, en tout cas ici en dos de deck, pour aller vers une forme de complétude au niveau émotionnel. C'est très beau. Simplement, ici, donc vous pouvez vous réaliser, vous pouvez trouver une satisfaction émotionnelle, simplement ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas, euh, comment dire, marcher sur les pieds ici. Même si dans votre état d'esprit, peut-être qu'il y a une certaine mélancolie, une certaine nostalgie par rapport à quelque chose, faites attention à ce que vos sentiments ne prennent pas le dessus sur la raison ici, puisque vous devez trancher et prendre une décision. Donc faites attention aux émotions qui pourraient un petit peu vous submerger ici. Si vous devez avancer, faire un choix, on voit qu'il y a une prise de risque, hein, en tout cas. On vous invite en tout cas ici à aller vers ce que vous voulez, à prendre ce risque. En tout cas, au niveau professionnel, on voit qu'il y a des choix, des décisions à faire, mais vous avez un petit peu, même beaucoup peur de les prendre ici. On voit que vous vous sentez un petit peu coincé, ou peut-être coincé par rapport à quelqu'un d'autoritaire. Si c'est le cas, vraiment, je vous invite à vous défaire de tout cela, même si c'est pas évident, même si c'est pas facile, de prendre votre courage à deux mains, de trancher, de dire au revoir, de mettre un terme à quelque chose, de prendre ce risque pour vous-même, d'accord? Pour trouver l'abondance, pour trouver plus d'abondance émotionnelle ou autre, hein, on le voyait ici, on avait l'abondance, de l'autre côté on avait quand même le soleil, l'as de coupe, et puis le monde. Je vous les montre, voilà. Donc voilà pour ce mois-ci déjà au point de vue de l'activité. Il y a peut-être aussi des choix à faire au niveau matériel, puisque le diable parle aussi de finances. Peut-être que vous vous sentez coincé, vous avez besoin de faire un choix. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qu'il en est si vous le souhaitez. On va aller voir maintenant d'un point de vue relationnel et sentimental. Alors, on voit qu'il y a un choix également, une période de transition. Alors, c'est pas forcément un choix, on est sur un 5 d'épée. Alors oui, c'est pas la plus belle carte, on va pas se le cacher, c'est pas une carte que j'affectionne beaucoup. Elle s'appelle Win or Lose en anglais. Ici, on vous dit, c'est soit perdre ou gagner. À quel prix souhaitez-vous absolument gagner ou remporter une bataille face à quelqu'un? Il est peut-être question de domination, de soumission également. Quelqu'un qui essaye de vous
fermer le bec, entre guillemets, pour rester poli. Ici, on est vraiment dans le fait aussi de peut-être ne pas avoir envie de pardonner une situation et de se sentir un petit peu comme le vainqueur dans une situation. C'est pas une carte facile ici. Je vais aller compléter. Ça peut être les mauvaises communications aussi, hein, les communications piquantes pour quelqu'un qui veut voilà, vous clouer le bec, qui veut avoir le dernier mot. On retrouve le diable, c'est juste dingue. Alors je sais pas ce qui se passe pour vous les cancers ici, mais on retrouve le même genre de carte dans les deux domaines. Un choix aussi, un 2 d'épée. Et on a l'as de pentacle par la suite. Il y a un choix à faire pour aller vers beaucoup plus d'abondance, encore une fois. Il y a des, comment dire, des communications assez directes, assez brutes de décoffrage dans vos énergies. Euh, il y aura un nouveau départ, mais ici, j'ai l'impression qu'on a envie de se défaire, on réfléchit à se défaire d'une situation toxique, malsaine, pour aller vers autre chose. Parce que ces deux cartes-là ensemble, c'est pas, ça veut tout dire ici. Hein, alors ici, certes, la carte paraît enflammée, passionnée et tout ce que vous voulez. Mais pour moi, avec cette carte-là, c'est qu'il y a quelque chose de pas... Il y a quelque chose de malsain ici, en fait. Et on n'arrive pas à faire un choix sur savoir ce que l'on souhaite faire, comment on souhaite opérer, avancer, progresser avec une personne, que ce soit aussi bien en amitié que peut-être d'un point de vue sentimental, d'accord? Ça peut être aussi avec un proche, un parent, peu importe. Euh, vous adaptez selon ce que vous vivez, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment une, un conflit. Il y a des tensions. J'essaie de comprendre ce qu'on m'envoie. Euh, et ce que je vois également ici dans votre jeu. Il y avait des rapports de force. Voilà, c'est exactement ce que je cherchais comme expression. Et que c'est toujours à celui qui va mener la danse, celui qui va avoir le dernier mot. Ça bataille, on ne veut pas laisser le dernier mot à la personne. Euh, mais on ne souhaite ni peut-être se séparer entre guillemets, peu importe le type de relation, mais aller ensemble nous paraît pas non plus viable peut-être, que ce soit en amitié ou en amour, d'accord, ou en relation, je sais pas, familiale, ou ça peut être avec un collègue, vous adaptez. Euh, mais une fois que le choix sera fait, même si aucun des choix ne vous paraît alléchant, on va dire, il y aura quelque chose d'autre. Mais ici, il y a quand même quelque chose de... Attention à la communication ici, hein, avec le chevalier d'épée. En tout cas, il y a une insatisfaction émotionnelle, il y a une relation qui n'avance pas, qui ne s'élève pas, et il y a quelqu'un qui songe à mettre les voiles ici. Il y a quelqu'un qui songe à partir pour aller vers quelque chose de plus serein, pour retrouver une certaine harmonie. Parce qu'ici, on est dans la confusion ici. Et je retrouve ce 5 d'épée. Donc vous voyez, j'ai beau utiliser deux jeux différents, les énergies reviennent. Donc voilà, il est question de ce type de situation ici. Je vais recouvrir, je vais mettre déjà un petit détail ici, un petit conseil, pardon, ici. Alors attendez, je suis en train de mélanger. J'ai pas pris la carte parce que j'étais pas prête. Alors, pour les cancers... Ok. Bon, écoutez, elle revient en tout cas en dessous. On a la carte de l'horloge ici qui vous parle de patience, de maturation, de timing divin.
Alors peut-être que l'une des personnes joue sur le temps, on vous demande d'avoir de la patience peut-être pour régler une situation, pourquoi pas également. Et ici, nous avons la carte du nid qui vous parle de famille, de foyer, de refuge, euh, de trouver un certain sanctuaire. C'est ce que je vous disais déjà tout à l'heure ici, hein. Ce qui va vous aider, c'est trouver une forme de sanctuaire ou de soutien, de refuge, peut-être en famille, si c'est pas avec une personne, bien sûr, de la famille avec qui il y a ces tensions. Mais on vous parle justement que la famille va être importante, le foyer va être important, va être une forme de refuge pour vous ce mois-ci. Ou en tout cas, quelqu'un de. Si c'est pas la famille, ça va être vraiment des proches personnes autour de vous. On va demander ici à l'oracle de l'union sacrée. Alors ça va peut-être parler un petit peu plus au niveau sentimental. Après, vous adaptez selon ce que vous vivez. On va voir le type de tirage que l'on a avec ce jeu. Alors, ici, on a la clé du cœur qui vous parle de déclic, de révélation, de trouver une solution. Alors la solution, elle est peut-être là avec la proposition que l'on vous offre avec l'as de pentacle. Pourquoi pas? Quelque chose de nouveau, une solution, pourquoi pas? Vous avez également la carte de l'univers qui vous parle de signes, de chances, de synchronicité. Et l'univers essaye de vous réunir apparemment avec quelqu'un. Alors c'est pas forcément la personne avec qui ça coince ici, mais je vous passe quand même les messages. On vous parle de jalousie et de critique ici, de reproches également. S'attarder sur des petites attentions et des marques d'affection ici. Plutôt sur des critiques ou des reproches, bien évidemment, c'était la carte d'avant. Alors, j'en ai plusieurs ici. On a la carte de la pause qui vous parle de savoir faire un break, avoir une prise de recul, soit se remettre en question, ou faire un bilan par rapport à cette situation ici. Et nous avons après la rencontre. Et je voyais bien quelque chose de nouveau qui arrivait vers vous, c'est ce que je vous disais. Il y a bien quelque chose de nouveau ensuite. Pour les personnes avec qui ça coince ici et qui décident de prendre une décision et de mettre fin à quelque chose, même si on n'a pas une carte de fin pour l'instant qui est sortie, mais une carte de prise de recul, de faire une pause, de faire un break. Pour certains d'entre vous, en tout cas, il y a bien... Alors, je dirais que ces cartes-là appartiennent ici à la carte de l'As de Pentacle avec la rencontre et on essaye de vous réunir avec quelqu'un, de s'attarder sur des petites choses... des marques d'affection ici. Et pour d'autres, ici, cette carte, il y a vraiment deux combinaisons possibles ici, c'est ce que je vois. Et ici, la carte du break, ici, qui vous parle de justement faire une pause par rapport à une situation qui peut-être s'envenime, en tout cas. C'est ce qu'on me montre. Ici, oui, vous avez la séduction ici, la joie de vivre, aller vers de l'abondance. Et j'ai aussi une carte d'hésitation, ici la confusion, douter, s'interroger, on ne sait pas encore ce que l'on doit faire. J'ai deux combinaisons ici pour vous, amis Cancer. C'est celle-ci qui veut venir. Je pratique la pensée positive comme une manière de vivre. Ce n'est pas parce qu'on m'a toujours dit que je n'étais pas capable de franchir cette barrière qu'un jour prochain je ne sauterai pas par-dessus. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre des risques. Les personnes en face de vous, peut-être la personne qui vous enquiquine se dit je peux l'enquiquiner autant que je veux, de toute façon elle n'aura jamais le courage c'était en défi, de franchir la barrière, de partir, de me quitter, de mettre un terme à notre relation, quelle qu'elle soit. Et ici, c'est ce qu'on vous dit. Je pratique la pensée positive comme une manière de vivre. D'accord? Donc si dans votre tête, vous vous dites que vous allez y arriver, que vous allez pouvoir franchir la barrière, eh bien vous allez le faire. Simplement rester dans des pensées positives.
Ne vous dénigrez pas. Mettez des limites, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je sens qu'il y a quelque chose dans vos énergies, il y a une relation en tout cas, si c'est pas au travail, c'est quelqu'un qui est autour de vous et qui vous enquiquine et qui veut vous soumettre, qui va avoir le dernier mot, voilà, qui veut toujours être le meilleur ou qui veut toujours avoir raison, voilà, ce genre d'énergie en tout cas. C'est assez présent ici. Et voilà, et en dos de deck, vous aviez « Je suis libre d'être moi ». Il suffit d'être, juste d'être. Tout est dit, je crois, ici. Je vais aller vous chercher une carte des ailes de la sagesse, ici. Je regarde cette carte et on m'envoie d'un seul coup celle que vous aviez en dos de deck. Je ne sais pas pourquoi, j'entends, c'est juste une question de temps. Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais voilà, je vous transmets ce que j'entends. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a parlé, si elle vous a apporté des informations, des confirmations. Merci de me mettre un petit mot également en commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Ça aide également la chaîne à se faire connaître et à être un petit peu plus visible. Donc je remercie les personnes qui le feront. Ça ne vous prend pas beaucoup de temps, juste quelques secondes pour me mettre un petit merci, un petit coucou. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Alors, vous avez la luciole, lueur de vivre, voir la vérité, bénédiction prochaine. L'affirmation est « Je brille d'une vive lueur et j'illumine la nuit ». Je vous lis son message au dos. Ne vous faites pas avoir par les apparences. Cherchez en vous la lumière qui vous guide. Elle est suffisamment puissante pour briller, même pendant les moments les plus sombres de votre vie. Sa présence vous aide à trouver votre voie et aide également ceux qui vous entourent à trouver leur propre lumière. L'heure est venue d'assumer votre magnifique nature intérieure et de reconnaître les qualités qui font de vous un être humain exceptionnel. Les lucioles sont des créatures estivales, elles annoncent la fin de l'hiver de l'âme et le début d'un avenir plus brillant et plus heureux. Très bien, ça vous promet de jolies choses ici. On va prendre un dernier message ici du petit oracle du druide. Bon, vous en avez deux. Alors ne le dites pas aux autres signes, hein. Je ne veux pas avoir d'embêtement, moi. Alors, vous avez l'esprit de la lune, magie de la lune, et on vous dit qu'il est trop tôt. Ressens les rythmes, ressens la juste cadence. Tu le sais, tu le sens, il y a un temps pour chaque lune. Méditer, préparer, commencer, stabiliser, nettoyer et remercier. Prends le temps pour chacune d'elles. C'est ce qu'on vous disait, n'allez pas trop vite ce mois-ci. Et vous avez également l'Aquil Millefeuille qui vous parle d'énergie vitale. Éloigne-toi des situations et personnes toxiques. Eh ben, elle te vide de ton énergie vitale, repose ton corps et ton esprit pour recharger tes batteries. Prochainement, tu vas en avoir besoin. Bon bah écoutez, je crois que c'est pile poil dans le thème de votre tirage, les cancers. Donc voilà pour vous. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, si ça vous parle et à quel niveau. Moi, je vous retrouve le mois prochain. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas d'aller voir la guidance à 3 choix pour plus d'informations et la guidance de votre signe lunaire et ascendant, pourquoi pas. Je vous remercie et je vous dis à très vite. Ciao!